Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les différents accords de tout. Alors, tout a divers emplois dans une phrase. Il peut d'abord être un nom, un déterminant, un pronom et finalement, il peut aussi être un adverbe. Donc, on va différencier tout ça ensemble. D'abord, quand tout est un nom, il est un nom masculin. Il est normalement précédé d'un déterminant défini, comme le ou les, d'un déterminant indéfini, comme un ou des, ou d'un déterminant démonstratif, comme ce ou c'est. Il va s'accorder en nombre seulement. Donc, je vous donne un exemple. Le tout sera livré demain. Donc, ici, on voit que tout est un nom précédé du déterminant le. Deuxième emploi de tout, donc quand tout est un déterminant. Tout est un déterminant indéfini. Donc, il est normalement suivi d'un déterminant défini, comme le, la ou les, d'un déterminant possessif, comme mon, ma ou mes, ou encore d'un déterminant démonstratif, comme ce, cette ou c'est. Il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Je vous donne un exemple. Il était en cours toute la journée. Ici, tout est un déterminant indéfini suivi du déterminant défini la et il s'accorde avec le nom journée. Troisième emploi, quand tout est un pronom. Donc, tout peut être un pronom indéfini sans antécédent. Dans ce cas-ci, il va signifier n'importe quoi. Il est normalement suivi d'un verbe et il va demeurer toujours invariable. Je vous donne un exemple. Quand on dit « tout est réglé », ici « tout » c'est le sujet de la phrase, mais il n'a pas d'antécédent. Donc, « tout est réglé », on sait à quoi ça fait référence. Troisième emploi encore, c'est quand tout est un pronom, mais dans ce cas-ci, un pronom indéfini avec antécédent. Donc, dans ce cas-ci, il remplace une réalité déjà évoquée dans le texte et il est souvent précédé ou suivi d'un verbe. Il va s'accorder en genre et en nombre avec son antécédent, donc c'est important de bien le repérer dans la phrase. Un exemple, quand les hommes sont arrivés, tous étaient affamés. Ici, on voit que tous remplace le nom homme, qui est en fait l'antécédent. Donc, on va accorder tout au masculin pluriel et il va s'écrire T-O-U-S. Un quatrième emploi possible de tout est quand il est adverbe. Quand il va être adverbe, tout a le sens de complètement ou de trait, ce qui fait qu'on peut le remplacer dans une phrase par l'une ou l'autre de ces expressions. Il est souvent suivi d'un adjectif, d'un verbe, d'une préposition ou encore d'un autre adverbe. Comme tout adverbe, il est invariable, sauf dans un cas particulier, c'est-à-dire devant un adjectif féminin débutant soit par une consonne, soit par un H aspiré. Dans ce cas-ci, il va devenir féminin. Je vous donne un exemple. Elle était toute excitée à cette idée. Donc ici, dans la phrase, on peut voir que tout est un adverbe puisqu'il a le sens de très. Donc on pourrait dire « elle était très excitée à cette idée » et on le garde masculin singulier puisqu'il est suivi d'un participe passé commençant par une voyelle. Donc on n'a pas besoin d'accorder tout au féminin dans ce cas-ci. Passons à un premier exemple. Tous les joueurs de l'équipe savaient que tout pouvait encore arriver. Ici, le premier tout, on voit qu'il est suivi d'un déterminant défini, qui est « les ». Donc, dans ce cas-ci, on va savoir que notre tout va être, quant à lui, un déterminant indéfini. Pour pouvoir le conjuguer correctement, on doit trouver avec quel nom il va s'accorder. Dans ce cas-ci, c'est le nom joueur, qui est masculin pluriel. On va donc accorder tout au masculin pluriel en ajoutant tout simplement un S. En ce qui concerne le deuxième tout, donc l'équipe savait que tout pouvait encore arriver. Notre indice, c'est que tout est suivi du verbe « pouvait ». Donc, dans ce cas-ci, on a un indice que le tout est sujet.
c'est en fait un pronom indéfini qui, dans ce cas-ci, n'a pas d'antécédent et qui signifie n'importe quoi. En effet, on pourrait dire « l'équipe savait que n'importe quoi pouvait encore arriver ». Donc, on va opter dans ce cas-ci pour tout, T-O-U-T. Passons à un deuxième exemple. Tout près de l'arbre poussaient de tout petites fraises. En ce qui concerne le premier tout, on voit d'abord qu'il est suivi d'une préposition, donc la préposition près. Ça nous donne un indice que tout va être un adverbe. En plus de cela, on pourrait très bien remplacer tout par très dans la phrase, donc on pourrait dire très près de l'arbre et la phrase garderait son sens. Donc ici, on sait que tout va être invariable, on ajoute tout simplement un T. En ce qui concerne le deuxième tout, on voit qu'il est suivi de l'adjectif petite. Par contre, cet adjectif a quelque chose de particulier, il est féminin et il commence par une consonne. Alors, bien que tout soit également un adverbe, parce qu'on pourrait le remplacer par très, on pourrait dire « poussait de très petites fraises », à cause de l'adjectif commençant par une consonne, on va devoir l'accorder et ajouter ES, donc de toutes petites fraises pour une question de sonorité dans la phrase. Voyons un troisième exemple. Les jeux et les livres, ils les regroupent tous pour former un tout. Dans le cas du premier tout, on a d'abord un indice puisqu'il est précédé du verbe regrouper. Donc, on sait que peut-être ce tout va être un pronom indéfini. Est-ce qu'il a un antécédent? Dans ce cas-ci, oui. L'antécédent est les, qui tient pour jeux et livres, qui sont deux noms masculins pluriels. Donc, on va devoir accorder notre tout, qui, je vous le rappelle, est un pronom indéfini, dans ce cas-ci, avec antécédent. Donc, on l'accorde aussi au masculin pluriel en ajoutant tout simplement un S. Dans le cas du deuxième tout, notre indice est qu'il est précédé d'un déterminant, dans ce cas-ci un déterminant indéfini, donc tout va être un nom masculin singulier, puisque lorsque tout est un nom, il ne peut pas être féminin. Donc dans ce cas-ci, on ajoute tout simplement un T. Pour la préparation de cette capsule linguistique, 3 sources ont été consultées. D'abord, le site Internet du CCDMD. Ensuite, la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Et finalement, le site Internet Visez juste en français de l'Université d'Ottawa. Merci.